Bonjour et bienvenue dans une petite série autour du centre émotionnel ou plexus solaire. C'est vraiment pour moi un sujet hyper important et je dirais sensible aussi sur le plan perso. Donc je fais une première vidéo de rappel théorique sur le plexus solaire ou centre émotionnel défini, une deuxième vidéo sur le centre émotionnel ou plexus solaire indéfini ou complètement ouvert et une dernière sur mon expérience personnelle. Donc, je trouve important et intéressant de recontextualiser un petit peu sur le plan théorique, même s'il y a beaucoup de vidéos et d'informations qui circulent sur Internet. Ben voilà, je me l'approprie un petit peu à ma sauce. J'essaye de respecter au maximum l'information source et en même temps, je vous partage un petit peu comment moi je comprends le centre émotionnel ou le plexus solaire. Alors, quand on regarde sa carte design, qu'on appelle aussi le body graph, on peut tout de suite repérer le plexus. C'est le triangle qui est horizontal avec la pointe vers la gauche et qui se trouve tout à fait à droite. Quand il est en couleur, vous le savez peut-être maintenant si vous me suivez ou si vous suivez, si vous êtes un peu aguerri en human design, on dit qu'un centre est défini quand il est en couleur et on dit qu'un centre est indéfini ou ouvert quand il est tout à fait blanc ou avec quelques portes actives. Alors, on va démarrer avec ce centre émotionnel ou plexus solaire défini. Il y a, on dit, un peu plus de la moitié de la population qui a ce centre en couleur. Et qu'est-ce qui est très important à savoir, c'est que pour ces personnes-là, il n'y a pas de clarté et de vérité dans l'instant présent. Et cette vérité, cette clarté va se révéler dans le temps. On dit qu'il faut un certain timing, pourquoi pas un timing divin, avant que la personne ne puisse se positionner avec clarté quand elle doit prendre une décision. Quand on a ce centre en couleur, ça signifie que cette personne, dans le jargon du design, elle a une autorité intérieure qui est émotionnelle. Euh, on parle beaucoup du type, de la stratégie et de l'autorité dans le human design. Donc on sait qu'il y a 5 types, générateur, générateur manifesteur, manifesteur, projecteur et réflecteur. Et dans les autorités, il y en a un certain nombre, mais l'autorité émotionnelle est une des plus fréquentes, au même titre que l'autorité sacrale. Alors, quand on a ce centre en couleur, eh bien, ça signifie que la personne a une autorité émotionnelle. Et cette personne, elle n'a pas accès à la clarté dans l'instant présent. Cette clarté va se développer dans le temps. Et ces personnes, elles ont vraiment besoin d'attendre le passage du cycle complet de leur vague émotionnelle avant de pouvoir prendre une décision. Or, c'est assez difficile pour ces personnes d'être patientes. Et c'est un centre qui dispose de beaucoup d'énergie. Donc, il va falloir pratiquer cette patience pour découvrir comment chacune de ces personnes peut surfer de manière adéquate sur sa propre vague émotionnelle, parce que la vague de chacun va lui être propre aussi. Alors, le danger de cette autorité émotionnelle, c'est de prendre une décision trop rapidement, soit quand on est au haut de sa vague et donc on est dans une excitation un peu trop forte, ou bien, à contrario, quand on est loin de creux de la vague, on tombe potentiellement dans le désespoir et on va impacter l'entourage. Ça, j'y reviendrai plus tard. Dans les deux cas, quand on est au-dessus de la vague ou en dessous de la vague, et quand on prend une décision, on risque alors d'être émotionnellement impulsif. Et on dit qu'il faut donc attendre le passage de cette vague. Euh, alors on dit qu'il faut dormir dessus une nuit, voire plus. Moi, je suis convaincue que plus la décision est importante, plus les conséquences sont grandes, eh bien, plus la personne aura potentiellement besoin de temps avant de voir un peu de clarté se dessiner. Donc, vous qui m'écoutez et qui avez peut-être une autorité émotionnelle, eh bien, c'est important que vous puissiez vous autoriser à dire aux autres qui attendent de vous une décision que vous devez dormir dessus, que vous avez besoin de temps pour être absolument certain que la décision sera juste pour vous. Euh, Ce que vous pouvez faire, c'est vous tester aussi avec certaines questions que vous poserez, comme est-ce que ça me fait plaisir, comment je me sens à la perspective, à l'idée de faire ceci ou faire cela. C'est vraiment des questions qui permettent en fait de ressentir toute la palette des nuances des différents sentiments que vous pourriez éprouver dans la situation qui vous est proposée, sans être pressé à acter la décision dans les faits.
La clarté, soyez tout à fait confiant. La clarté émotionnelle, elle va venir naturellement quand la charge émotionnelle qui est rattachée à cette décision, elle n'existe plus. Alors, ok, c'est vrai que prendre une décision en attendant que les eaux soient plus calmes et que la vague soit passée, c'était pas évident. Pas du tout évident quand on voit tout le dynamisme de ce centre moteur. Mais vraiment, je vous invite à patiemment tenter d'atteindre la clarté et vous éviterez beaucoup de mauvais choix. Donc, il n'y a pas de raccourci et il va falloir vraiment que vous échantillonniez un petit peu cette vague parce que cette vague, comme elle se déplace sans arrêt, c'est vrai que la clarté, elle n'est pas forcément garantie à 100%. Alors, avec le temps, eh bien, il y a une espèce de presque d'émergence naturelle de cette clarté ou cette vérité. Et il faut donc travailler cette patience et la conscience et l'expérimentation de sa vague à soi. On dit aussi que ce centre, cette énergie du plexus solaire défini est plutôt séduisante, attractive, et c'est un avantage pour ces personnes-là, pour vous qui m'écoutez, si vous avez ce plexus en couleur, parce que je vous invite vraiment à vous laisser désirer. Et plus les autres vont attendre, plus ils vont potentiellement désirer la chaleur et l'énergie que vous pouvez dégager depuis votre plexus solaire. Euh, alors, je reviendrai plus tard sur l'interaction euh, complexe et très intéressante entre les personnes émotionnellement définies et les personnes émotionnellement non définies, parce que sincèrement, je pense que l'interaction entre ces deux types d'énergie est à la base de beaucoup d'incompréhension, de malentendus, de conflits, de relations compliquées. Qui dit relations compliquées, dit des amitiés compliquées, des relations familiales compliquées, des relations de couple compliquées, des relations professionnelles compliquées et des relations, je dirais presque sociétale compliquée. Si on imagine qu'on a 50, plus de 50% des gens qui ont un centre émotionnel défini, un tout petit peu moins de 50% des gens qui ont un centre émotionnel indéfini, il y a toute une dynamique comme ça entre ces personnes qui est extrêmement intéressante, mais aussi très intense. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de partager plus tard, dans la troisième vidéo, mon expérience de mon propre centre indéfini. L'avantage d'avoir ce centre défini, c'est la profondeur qu'on va pouvoir cultiver en fait à propos de n'importe quel sujet. En surfant sur la vague, il peut y avoir une démultiplication de points de vue qui vont permettre un éclairage profond sur les choses. J'utilise souvent aussi l'exemple d'une personne qui va par exemple acheter une maison, qui visite la maison et qui n'est pas absolument certaine parce qu'elle est peut-être au haut de sa vague ou en bas de sa vague. Et l'agent immobilier met la pression sur cette personne en lui disant qu'elle doit absolument se positionner rapidement parce que sinon la maison va lui échapper parce qu'il y a potentiellement d'autres acheteurs sur le coup. Eh bien, si c'est votre cas et que vous avez donc cette autorité émotionnelle définie, enfin une autorité émotionnelle tout court, c'est très important que vous ne vous laissiez pas embarquer par le discours de la personne qui va vous mettre la pression et que vous disiez à cette personne que vous allez revenir vers elle une fois que vous aurez gagné en clarté, que vous saurez quelle est la bonne décision pour vous. Si cette personne ne peut pas attendre ou ne veut pas attendre, eh bien, ça signifie que cette maison n'est potentiellement pas pour vous parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté dans la mécanique énergétique, dans les relations que vous avez avec le vendeur. Donc ça peut être un signal ici que cette personne vous pousse à être dans le non-soi et ça pourrait vous aider à tourner le dos peut-être plus rapidement quand vous vous sentez mis en inconfort par quelqu'un qui ne respecte pas votre mode unique de fonctionnement et de prise de décision. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, c'est très important d'être vigilant par rapport à votre potentielle impulsivité. Ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois, vous n'êtes pas conscient de l'intensité émotionnelle que vous pouvez ressentir parce que vous êtes comme, entre guillemets, équipé pour. C'est-à-dire que les émotions, c'est un terrain que vous connaissez bien,
C'est un terrain qui vous est très familier et comme vous êtes équipé pour vivre des émotions intenses, c'est finalement quelque chose d'assez habituel, c'est quelque chose qui fait partie de vous et vous allez peut-être croire que la personne en face qui a un centre émotionnel indéfini ou un plexus solaire indéfini, eh bien, cette personne-là qui ne sait pas gérer ses émotions ou qui est trop intense pour vous. Mais dites-vous bien, et j'approfondirai plus tard, que c'est parce que cette personne, avec son centre ouvert ou indéfini, eh bien, en miroir, elle va amplifier, refléter votre état émotionnel à vous. Et dans cette configuration et ces relations entre centres émotionnels définis et indéfinis, chacun doit reprendre la pleine et entière responsabilité le centre émotionnel défini parce qu'il est très intense, lui, mais il ne s'en rend pas compte, puisqu'il est dans ses émotions habituelles. Et de l'autre côté, la personne en face doit conscientiser que les émotions qu'elle vit, qui la traversent et qui sont très intenses chez elle et peut-être même anarchiques, ne sont pas les siennes à proprement parler. Bon, c'est un peu technique, j'approfondirai plus tard. Mais voilà, ici, je voulais vraiment juste clarifier ce qu'on entendait par là, ce que c'était, pour que les personnes qui découvrent le design ou qui ont envie d'avoir un point de vue voilà, théorique, mais aussi éclairé par certains exemples que j'ai pu rencontrer, eh bien, pour que vous puissiez vous familiariser ou vous familiariser à nouveau avec ce centre qui est de toute importance à mes yeux. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dans les prochains jours pour le deuxième épisode de cette série sur le centre émotionnel. Deuxième épisode qui portera donc sur le centre émotionnel ou le plexus solaire indéfini et ouvert. Merci beaucoup.